Nous avons pris les photos de mariage sur le parking d'un McDo. Quel a été le moment le plus gênant que vous avez vécu pendant un mariage? À la réception, après la cérémonie à l'église, la mariée avait une grande bouteille de son parfum préféré et aspergeait tous les invités, femmes et hommes, qu'ils le veuillent ou non, à leur entrée dans la salle de banquet. Certains invités se sont plaints que l'odeur du parfum était si forte qu'ils ont perdu l'appétit et n'ont pas pu participer au banquet. Mon oncle a non seulement mentionné l'ex-copain de sa fille dans son discours, mais il a parlé de leur relation toxique pendant 5 bonnes minutes. Je recommande vivement de préparer un discours avant de parler devant une salle pleine de gens. L'officiant était sorti avec la mariée quelques années auparavant et s'est extasié sur le fait qu'elle était merveilleuse. Il a dit au marié de ne pas s'inquiéter s'il venait à mourir, car il s'occuperait d'elle. J'étais en état de choc. J'ai tellement voulu trouver une raison de demander au couple une copie de la vidéo de leur mariage, mais je n'ai pas eu le courage. Mon amie est tombée enceinte à 20 ans d'un mec toxique, du coup ils se sont mariés. Il y avait moi, notre amie, sa mère et puis juste 2, ils se sont mariés dans la maison d'une femme au hasard, nous étions assis sur des chaises d'ordinateur dans un petit salon avec des chiens qui nous reniflaient et aboyaient. Le tout a duré peut-être 5 ou 10 minutes. Ensuite, nous avons pris des photos de mariage sur le parking d'un McDo. J'ai fait un petit bouquet avec des fougères et des feuilles qui se trouvaient sur le parking, elle a lancé le bouquet et il a fini par être écrasé par quelqu'un qui allait au drive-in. Inutile de dire que leur mariage n'a pas duré longtemps. Au début de la réception, nous avons tous dû nous lever et chanter l'hymne national. Pour être plus précis, c'était dans un autre pays où je n'avais jamais été auparavant, alors je me suis dit, ok, peut-être que c'est juste une tradition dont je n'ai jamais entendu parler ici. Puis j'ai raconté ça à d'autres personnes, et elles étaient toutes du genre, non, c'est vraiment bizarre. En plus, à ce mariage, le père du marié a terminé son discours, et je suis certain qu'il pensait faire une blague incroyable, en disant qu'il est plus facile de déplacer des montagnes que de comprendre ce que veulent les femmes. Ce qui était encore plus gênant, c'est que ce monsieur se trouvait entre son ex et sa femme actuelle au moment où il prononçait son discours. Pas la mariée ni le marié mais le père de la mariée. J'étais le témoin. Ils se sont mariés jeunes après qu'elle soit tombée enceinte. Ce n'était pas prévu, mais ils s'aimaient clairement et c'était la bonne chose à faire à leurs yeux, tous deux chrétiens. Quoi qu'il en soit, le jour du mariage, j'étais assis à côté du père de la mariée à la réception, et j'ai pu voir qu'il regardait souvent son discours, qu'il avait préparé. J'ai alors vu des phrases comme « pas idéal »,« j'aurais préféré ne pas t'accueillir dans la famille dans ces circonstances », etc. Juste avant que le marié ne se lève pour prononcer son discours, le père de la mariée s'est excusé pour aller aux toilettes, laissant son discours derrière lui. Finalement, il s'est levé, a marmonné quelques mots sur l'amour et s'est assis. Je ne l'ai jamais dit au marié et je suis heureux de dire qu'ils sont toujours ensemble 20 ans plus tard. La mariée a décidé de chanter en descendant l'allée. Ce n'était pas une chanteuse particulièrement douée, et elle chantait par-dessus une chanson pour qu'on puisse tous entendre la piste vocale originale. Elle a fini de marcher à peu près à la moitié de la chanson, puis elle est restée debout et a chanté le reste de la chanson au marié, et tout ce qu'on pouvait faire était de nous asseoir et de regarder ce moment malaisant. Pendant un autre mariage, ils ont commencé avec le marié jouant une musique pour sa femme sur une guitare électrique désaccordée. Ils étaient assis sur des chaises devant tout le monde, environ 400 personnes, et la mariée était clairement mal à l'aise, ce qui a mis tout le monde mal à l'aise aussi. Ce mariage comprenait également une cérémonie de lavage des pieds, et lorsque la mariée a remis ses chaussures, elle a trébuché sur sa robe et est tombée à plat sur son visage. Il n'avait pas encore prononcé les vœux et la cérémonie s'est arrêtée pendant 20 minutes pour s'occuper de son nez qui saignait. Lorsque j'étais au mariage d'amis de mes parents, le marié a essayé de jeter un morceau de gâteau sur la mariée qui s'est écartée du chemin. Le gâteau a fini sur la tête de ma grand-mère de 76 ans. Nous avons tous bien ri. Ce n'est pas de la faute du marié ni de la mariée. Mais le pasteur qui les a mariés a parlé de son mariage à lui et de ses enfants pendant 20 minutes. Il cherchait manifestement à montrer ce que serait le mariage. Mais il a surtout raconté comment sa fille a appris à marcher et que les premiers mots de son autre fille étaient ceci et cela. Et que lui et sa femme font l'amour dans toute la maison parce que c'est ce qu'on fait quand on est amoureux, etc. La mariée et le marié ont dû rester debout en se tenant la main pendant 20 minutes, juste devant lui, pendant que les 150 autres personnes présentes devaient l'écouter parler de sa vie sexuelle.
probablement le mariage de mes cousins. La nourriture était vraiment mauvaise. Et je veux dire vraiment mauvaise. Les plats qui étaient censés être chauds étaient glacés et pas cuits. Il y avait de la musique mais personne n'était autorisé à danser parce que nous ne voulons pas que les gens dansent à notre mariage. Il n'y avait pas non plus d'alcool. Pas une seule goutte. Mais le pire, c'était la disposition des places. Ils n'avaient pas prévu que les familles, amis soient assis ensemble. Je ne sais pas à quoi ils pensaient. J'étais assise à une table avec de parfaits inconnus. Ils ont même séparé nos grands-parents les uns des autres. Au bout d'une heure, ma grand-mère s'est levée, s'est approchée de mon grand-père et tous deux m'ont expliqué qu'ils partaient au restaurant en bas de la rue pour manger quelque chose de bon et boire une bière. Je les ai rejoints ainsi que mes parents. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens remarquent que nos sièges étaient vides, très facile à comprendre puisque personne n'était autorisé à danser ou à se promener en général. Nous nous sommes retrouvés avec 20 invités du mariage dans ce petit restaurant pour le reste de la soirée. Au mariage d'un camarade de classe. Ils étaient jeunes, peut-être 22 ans ? 23 ans ? Il existe apparemment une tradition dans certaines régions. Lorsqu'ils coupent le gâteau du mariage, les mariés prennent une part puis se le jettent à la figure. La mariée avait clairement fait comprendre aux mariés qu'elle ne voulait pas être recouverte de gâteau. Il l'a quand même fait, et pas seulement une petite tache, mais il a carrément écrasé la part de gâteau sur son visage. Elle a d'abord été stupéfaite, puis elle s'est relevée, le visage plein de gâteau, et a crié « T'es sérieux ? Je t'ai dit de ne pas faire ça !» avant de courir vers une zone arrière de la réception. Le marié a essayé de la suivre mais les demoiselles d'honneur, mères de la mariée l'en ont empêché. Il s'est donc assis à la table d'honneur, maladroitement, pendant que la moitié des invités sont allés voir la mariée. Elle est restée derrière pendant 1 heure. Ils ont fini par le laisser aller la voir pour vérifier qu'elle allait bien. On pouvait entendre une grande dispute derrière. Le reste de la réception s'est arrêté net jusqu'à ce qu'une des tantes de la mariée sorte et demande au serveur de débarrasser les tables et de mettre de la musique. Ils ont divorcé 2 ans plus tard. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et partager vos propres histoires et opinions en commentaire.